Bonjour, je suis Antoine Clément, enseignant au département Génie civil de l'IUT de Nîmes. Je vais vous présenter pas à pas la manip de l'essai Proctor. À quoi sert cet essai? Il vous permet de déterminer la teneur en eau optimale permettant d'avoir le meilleur compactage de votre sol. Pour ce faire, on va compacter le sol en faisant varier sa teneur en eau et pour chaque essai, on va mesurer la masse volumique sèche. Lorsque sa masse volumique sèche va augmenter puis décroître, on va faire apparaître un optimum de teneur en eau qui est le résultat de notre essai Proctor. Pour pouvoir réaliser cet essai, vous avez besoin d'un certain nombre de matériel. Tout d'abord, des bacs pour pouvoir mettre vos échantillons de sol. Ensuite, un tamis de 5 mm de diamètre parce que l'essai est réalisé sur la fraction de passant au tamis de 5 mm. Vous avez ensuite besoin du moule Proctor. Le moule Proctor, il est composé de 3 parties. Vous avez en partie supérieure la réhausse, le corps du moule qui se démonte et l'embase. Ce moule permet d'avoir toujours un volume identique et l'échantillon devra être contenu à l'intérieur de ce volume. Vous avez de la vaseline pour pouvoir lubrifier le moule et facilement démouler l'échantillon à la fin du compactage. Vous avez besoin d'une règle à raser pour pouvoir éliminer l'excédent de matériaux et avoir un volume toujours identique parce qu'on calcule une masse volumique. Vous avez besoin de la dame Proctor qui est une masse qu'on va laisser retomber d'une hauteur constante et qui va permettre d'avoir une énergie de compactage identique pour chacun des essais. Et enfin, un couteau qui va vous servir à scarifier la surface, la couche de sol entre deux couches d'échantillons. Voilà pour le matériel. La première chose à faire, c'est donc de tamiser le sol pour pouvoir récupérer la fraction inférieure à 5 mm. Donc là, vous avez un prélèvement de sol avec, vous avez des gros cailloux, vous avez aussi un peu de matière organique. Et puis, ce qui est très important, c'est que c'est un sol qui a été séché. Il faut évidemment que le sol soit sec pour pouvoir débuter l'essai. Donc là, ce sol a été séché à l'étuve et on doit en prélever 2,5 kg de tamisa. Donc il va falloir forcément en faire passer plus dans le tamis. Donc là, on tamise. Le bac aura été préalablement taré pour pouvoir mesurer la quantité de sol. Donc là, on tamise, ça fait de la poussière. On se débarrasse du refus et on continue l'opération jusqu'à avoir 2,5 kg de matière sèche à l'intérieur du bac. Vous assurez d'enlever le maximum de matière organique. Et puis ce sol, il est évident qu'on ne va pas faire l'essai avec un sol qui est complètement sec. Il va falloir l'humidifier. On va l'humidifier progressivement. Progressivement par pas de 2% de teneur en eau. Donc là, l'échantillon fait 2,5 kg. 2% de teneur en eau, ça vous fait une certaine masse d'eau que je donne pas, je la donne pas. Bon, ça fait 50 grammes. Donc là, je mets 50 grammes d'eau dans l'échantillon. Ça fait donc une teneur en eau théorique de 2%. Donc il faut ensuite homogénéiser l'échantillon. Vous voyez que vous allez avoir rapidement des petites boulettes d'argile qui vont se former. Il est important de bien écraser l'échantillon pour pouvoir casser ces boulettes et faire en sorte que l'eau se répartisse de façon la plus homogène possible dans tout l'échantillon. Et on voit qu'on a toujours un sol qui est complètement pulvérulent. On ne va pas faire l'essai à 2%. Donc on va continuer à augmenter la teneur en eau progressivement en mélangeant par pas de 2%. Donc là, j'ai ajouté 6% d'eau. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je commence à faire les essais ou est-ce que j'attends encore, est-ce que je rajoute de l'eau? Le problème, c'est que si on a un sol qui est trop sec, on va faire l'essai pour rien parce qu'on est très loin de l'optimum Proctor. Si on a un sol qui est trop humide, on va peut-être rater l'optimum Proctor. Donc là, le choix de faire des essais doit être très réfléchi. Vous voyez là, si je ferme mon poing sur le sol, j'ai mis 6% d'eau, je commence déjà à avoir un petit peu de cohésion. Les grains commencent à se coller, même s'ils se cassent très rapidement. La bonne pratique dit qu'il faut arriver à faire une petite boule. Et si cette boule se casse lorsqu'on la chute de 20 cm,
à peu près ça, c'est que l'échantillon est trop sec. Donc vous voyez que là, elle se casse, donc il serait un peu trop sec. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. N'hésitez pas à aller demander l'avis de votre enseignant pour voir si vous continuez à rajouter de l'eau ou si vous commencez les essais. Dans le doute, il vaut mieux commencer les essais, il vaut mieux faire un point en plus que dépasser l'optimum. J'ai continué à ajouter un petit peu d'eau, on est autour de 8%. Donc là, si j'essaye vraiment de compacter correctement l'échantillon, on fait une petite boule. Si je la lance, vous voyez qu'elle a déjà un peu plus de cohésion. Vous voyez, on a quand même de la cohésion. Donc là, on a suffisamment de cohésion pour commencer un essai. Donc avant de commencer l'essai, avant de préparer le moule, vous réunissez votre échantillon et vous le séparez en 3 parties environ égales parce qu'il va falloir remplir le moule en 3 fois. Donc là, comme ça, vous avez vos quantités à mettre dans le moule. L'étape suivante consiste à graisser les moules de façon à démouler l'échantillon le plus facilement possible. Donc il faut prendre un peu de vaseline, vous l'appliquez dans le moule, vous pouvez l'appliquer soit avec le pinceau, soit avec les doigts, vous pouvez mettre avec le pinceau. Donc il faut bien graisser l'ensemble du moule sur toute la paroi. Ça facilitera le démoulage. La zone qui est la plus essentielle à graisser, surtout pour les premiers essais, c'est la réhausse. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de frottement possible entre le bord de la réhausse et l'échantillon, de façon à éviter de cisailler votre échantillon lorsque vous allez le démouler, quand le sol a peu de cohésion, c'est-à-dire dans les premières teneurs en eau. Donc on n'hésite pas à bien graisser la réhausse. Une fois que le moule est bien graissé, il faut l'assembler. Donc on assemble l'embase et le corps du moule ensemble. Et l'opération qu'il ne faut pas oublier, même si vous pouvez le faire après, c'est de peser le moule à vide de façon à pouvoir déterminer après coup la quantité de matériaux que vous aurez à l'intérieur. Vous pesez le moule, vous notez bien la valeur et vous pouvez poursuivre l'assemblage de votre moule en ajoutant la réhausse. C'est pas la peine de serrer comme des brutes. Il n'y a pas de gros efforts qui vont être exercés dessus. L'échantillon est divisé en 3 parts égales. On va donc maintenant remplir en 3 couches le moule Proctor. Entre chaque couche, il va falloir réaliser le compactage normalisé . Donc là, j'ai ma première couche, elle occupe un volume assez important du moule. Maintenant, il va falloir le compacter. On va compacter le sol à l'aide de la dame Proctor. Cette dame Proctor, c'est une masse qui coulisse à l'intérieur d'un cylindre et qui va chuter toujours d'une hauteur qui est constante, de façon à apporter une énergie toujours identique. Il est important de mettre la dame bien embutée, il faut entendre le tac. Donc la masse est dans la partie supérieure. Et la partie inférieure de la dame, il faut qu'elle soit à la rase du sol. Donc on la positionne, on la pose simplement sur le sol pour qu'elle soit dans la partie supérieure du sol. On met la masse embutée et on laisse tomber. Voilà, j'ai donné mon premier coup de dame Proctor. Il faut faire 24 coups plus 1. Ces 24 coups doivent être faits en carré. Donc c'est-à-dire que là, j'ai fait mon premier coup. Ensuite, je vais ici, ici, ici. Je dois réaliser des croix. Donc j'ai fait un coup. Donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et le dernier, le 25e, au centre de l'échantillon. 25. Et donc là, l'échantillon, il est déjà bien compacté. Vous pouvez toucher, vous verrez qu'il est bien dur. Et maintenant, il faut scarifier la surface avant de remplir la couche suivante. Donc pour scarifier la surface, on prend un couteau. Et puis on fait des entailles comme ça, afin qu'il y ait un petit peu de pénétration entre les 2 couches. La première couche étant terminée, on va passer au remplissage de la deuxième couche. Donc, comme tout à l'heure, on met
notre deuxième tiers d'échantillon et on va pouvoir donner les 25 coups pour compacter cette deuxième couche. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24 et 25 au milieu. Alors la dernière couche, surtout pour les premières teneurs en eau, les premiers essais, eh bien, il se peut que ça déborde. Ne faites pas déborder votre échantillon. Ce qui est important, c'est que votre échantillon, une fois compacté, soit au-dessus de cette ligne-là, de façon à ce que quand on arrase, eh bien, on ait du matériau, on ait du sol à l'intérieur du volume. On va pas remplir complètement. Et les 25 coups. 1, 2, 3. Le moule est rempli, il faut donc maintenant réussir à enlever la réhausse et à raser l'échantillon afin de pouvoir mesurer la masse volumique humide à l'intérieur de l'échantillon. C'est une partie qui est très délicate, surtout lorsque la teneur en eau est faible. Donc premièrement, on va dévisser l'échantillon. Attention de ne pas bouger ça au début. Donc on dévisse. À l'aide du couteau, on va faire le tour, un peu comme si on voulait démouler un gâteau. Si j'enlève la réhausse, là brusquement, que je la tourne, je vais couper l'échantillon et je risque de ne pas avoir de sol dans la partie basse du moule. Et donc ma masse volumique humide sera faussée. Il faut donc que j'arrive à enlever la réhausse sans casser l'échantillon. Pour ça, il faut vraiment maintenir avec sa main la partie supérieure de l'échantillon afin de l'aider à ne pas partir avec. Donc on va donner des petits coups pour cisailler, pour décoller la partie supérieure. Là, vous ne voyez pas très bien, mais ça tourne sans faire tourner mon échantillon. Donc c'est bien. C'est évidemment plus facile à faire à deux. Voilà, donc là, je n'ai pas cisaillé, j'ai mon échantillon correct et je vais pouvoir araser avec la règle. Maintenant, on va araser. Donc, araser, on ne va pas commencer là à étirer parce que sinon, on risque de décapiter notre échantillon. Donc, on va y aller progressivement en enlevant la matière. Bon, l'idéal, c'est de poser le bac dessous pour ne pas en mettre partout. Donc, on va progressivement couper notre échantillon. Ça, c'est surtout délicat pour les premiers essais. Après, quand il y a plus de teneur en eau, c'est beaucoup plus facile. Donc l'échantillon est bien arasé. On a nettoyé un petit peu la surface du moule, de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'on pèse vraiment que la partie à l'intérieur du moule. Et évidemment, il faut faire la pesée, puisqu'on a pesé le moule à vide. Maintenant, on le pèse rempli, on va pouvoir calculer la masse volumique humide de notre sol. Après la pesée, il faut passer au démoulage du moule Proctor. Donc on dévisse les papillons. Et on ouvre notre échantillon. Donc on voit qu'il est quand même assez compacté. Et puis, il faut qu'on fasse 2 prélèvements pour mesurer la teneur en eau. Pourquoi? On a rajouté une certaine quantité d'eau. On a dit qu'on a rajouté 8% à peu près. Mais ce 8%, il est très approximatif. D'abord parce qu'on ne l'a pas pesé correctement. Ensuite, parce que l'eau, elle s'évapore au fur et à mesure de l'essai. Donc ce qui est important, la seule valeur de teneur en eau qu'il faut retenir de cet essai-là, c'est la valeur qu'on va mesurer maintenant à partir de l'étuve. Donc on prend notre échantillon. Sur la partie inférieure et la partie supérieure, on prélève un petit peu de sol qu'on met dans une coupelle. On va peser la coupelle. Dans les 2 moitiés de l'échantillon, on doit prélever un petit peu de sol. Une petite quantité, il ne faut pas en enlever trop. Donc j'ai mes 2 échantillons. Je fais des pesées avant de les mettre à l'étuve. Je le note. Je fais la pesée, je le note. Et ensuite,
on peut les mettre à l'étuve pour pouvoir revenir 24 heures plus tard et mesurer la quantité d'eau qui s'est évaporée et ainsi en déduire la valeur réelle de la teneur en eau. Donc on aura deux valeurs, on en fera la moyenne et ça nous permettra de placer le point représentant la masse volumique sèche en fonction de la teneur en eau. Il faut donc répéter l'opération, on reprend notre échantillon pour faire l'essai suivant. C'est-à-dire on reprend le sol, normalement la norme indique qu'il faut changer le sol, mais vous pour les TP, vous conserverez votre sol. Donc on reprend notre sol. On le réduit en morceaux. Une fois que la motte de l'échantillon est complètement cassée et qu'on retrouve notre sol presque pulvérulent, parce que bon, ça va dépendre de la quantité d'eau qu'on a mis, et bien on rajoute à nouveau 2% d'eau dans l'échantillon et on recommence l'essai tel qu'il a été présenté au début de la vidéo. Le nombre d'essais que vous allez faire va dépendre de la teneur en eau à laquelle vous partez. Si vous partez avec un sol plutôt sec, vous allez devoir faire peut-être 5 ou 6 essais pour pouvoir voir cet optimum proctor. Si vous avez une teneur en eau plus élevée, peut-être que seulement 4 essais vous permettront de bien voir la diminution de la masse volumique sèche. J'en ai terminé avec la présentation de cet essai, donc bonne manip à vous.